On a eu une intervention d'Air Lorraine suite à notre participation au concours, et donc sur l'air pur et l'air pollué. Et donc après, j'ai retravaillé avec les enfants en leur demandant ce qu'ils avaient retenu de cette intervention. Et puis, donc il en est ressorti que certains éléments polluaient, d'autres moins. Et donc on en a conclu que ça polluait la planète. Voilà. Donc après, on a essayé d'utiliser différentes techniques et chaque enfant de la classe a participé à la production. Avant l'intervention, on n'avait pas vraiment une idée de l'air pur et de l'air pollué, puisque nous, pour Chercheurs en l'air, on a travaillé sur la mise en évidence de l'existence de l'air. Et donc après, voilà, donc air pur, air pollué, donc pour eux, c'était air pur, c'était bleu, air pollué, c'était gris. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a coupé la feuille en deux, et ils en ont conclu aussi que la planète souffrait. Et donc, c'est pour ça que d'un côté, elle a le sourire et de l'autre côté, elle est plus triste. C'est l'air pollué. Il y a une voiture, une usine et un arbre. Et des bonhommes tristes. On a dessiné un vélo parce que ça ne pollue pas. Voilà, donc on a mis très bien. La problématique de la qualité de l'air est une problématique qui est commune à tout le monde. Les générations futures, ce sont elles les futures cibles, c'est à elles qu'il faut sensibiliser puisque c'est elles qui vont construire leur vie dans laquelle ils vont évoluer. Donc nous, on a intérêt à attaquer les cibles les plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le concours imaginaire auprès des cibles les plus jeunes, c'est-à-dire par exemple ici l'école maternelle de Coin-les-Cuveries. Allez-y parce que ça permet d'avoir vraiment un projet qui ne demande pas énormément d'investissement sur la classe. On est beaucoup aidé et on peut avoir une motivation vraiment différente des enfants par rapport à ce concours. On a travaillé en sciences. On a regardé des CEP sorciers sur la pollution de l'air. Après, il y a une dame de Air Lorraine qui est venue pour nous passer des diaporamas, nous poser des questions. Et après, on a travaillé sur la photo pour le concours. Depuis plusieurs années, j'accompagne le concours imaginaire en invitant les classes à réfléchir à la qualité de l'air dans les classes, dans la vie, dans la ville. Et c'est un sujet qui se cale très très bien sur les programmes. Dans un premier temps, on leur avait demandé de réaliser des dessins, puis des compositions plastiques. Et dernièrement, on a eu l'idée de leur demander de composer une photographie. Et donc, fatalement, ils étaient obligés de réfléchir à faire tout un travail autour de l'image, composition de l'image, cadrage, lumière, et puis imaginer des scénarios pour l'avenir. On peut, par exemple, largement sur une période de vacances à vacances, traiter l'ensemble du concours. C'est dans le cadre d'une sensibilisation au développement durable, c'est dans le cadre des arts visuels, d'une approche des artistes, qui réfléchissent beaucoup à la planète et au monde et qui nous renvoient souvent l'image de notre monde actuel. Ça permet une ouverture sur l'extérieur, ça permet aussi de valoriser nos jeunes, hein, puisqu'on parle de jeunes, on est un établissement spécialisé, on a la chance d'être classe dans l'établissement spécialisé, mais ce sont des jeunes de 12 à 20 ans. Là, on a travaillé avec les plus grands. Et c'est vrai que c'est valorisant, ils sont tout de suite entrés dans le projet, ils ont tout de suite eu envie d'apporter des idées nouvelles, de chercher des choses nouvelles aussi. C'est pas bon pour la santé et pour notre corps.
Après on peut avoir des maladies, on peut mourir. La 4e édition du concours imaginaire s'inscrit tout à fait dans la circulaire de rentrée, qui met en avant l'éducation au développement durable. D'autant que les écoles de Lorraine seront particulièrement mobilisées pour préparer des actions dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui aura lieu en 2015. En partenariat avec Air Lorraine, le canopé de l'Académie Nancy-Mas se fera l'écho de toutes ces actions.